Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va voir la guidance pour le 22 et 23 octobre 2022. Le message que l'on a pour vous, et celle-ci tombe le souffle du messager. Ça peut nous parler d'un message à recevoir aussi, d'écouter aussi peut-être son intuition, d'entendre ce qu'il y a autour de nous, les messages autour de nous, mais on va voir un peu plus. Et celle-ci, le silence en soi. Alors, la 30 et la 31, il y a une continuité, ça se suit ici. Alors, le message, je lis. Donc, c'est bien ça, des communications arrivent, des messages, des appels. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Ici, c'est une messagère porteuse de nouvelles importantes. Dame Nella manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Je ne sais pas, je vous la montre. Voilà, je la mets là. Rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Et le silence en soi. La lame 31, je vous la montre. Très jolie. Qui nous parle ici d'introspection, de faire le calme, d'être dans l'instant présent, de vivre avec sagesse et retrouver son équilibre. Du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Le chemin de l'apprentissage est une voie faite d'initiation. C'est au travers d'expériences vécues que l'enseignement se crée et convie l'être à s'assouplir et à se recentrer. Ici, on peut vous parler que c'est peut-être le moment de se recentrer, justement, d'écouter à l'intérieur de soi. Voyons voir les messages pour ce week-end du 22 et 23 octobre. Que peut-on nous dire ? On nous parle de fin de cycle ici et de guide. On retrouve un peu comme le message, un petit peu le fait de trouver conseil comme ça. Pas comme le message, pardon. Peut-être de retrouver des amis ici pour une fin de cycle. Il y a le fait de se mettre en mode protection, de se mettre un petit peu en mode sécurité par rapport à un message qu'on peut recevoir. On veut peut-être aussi prendre de la réserve, se mettre en mode j'ai un message à recevoir, d'accord, peut-être que quelqu'un m'appelle ici autour de moi, mais pour l'instant j'ai pas envie de répondre. On va essayer de préciser. Pour le souffle du messager, pour le silence, et une comme ça. On va mettre, voilà. Et celle-ci. En dos de deck, on trouve la 25. Et la 25, c'est Uranus. Il y a un changement radical ici qui arrive. Avec ce nouveau message, il y a des nouvelles perspectives qui se mettent en place pour moi. Alors, à l'hiver, ça peut être la période de l'hiver, la bénédiction et la solitude ici. Alors, l'hiver nous parle de faire une introspection sur soi pour s'élever intérieurement comme ça, de trouver de la sagesse en soi. Ça rejoint un petit peu le silence en soi ici, pour être en accord avec soi, avec la 43, la bénédiction, être dans la purification. Et ça peut aussi nous parler d'un cadeau divin ici, recevoir un message qui nous fait plaisir, un peu comme un cadeau, mais qui va nous nous faire nous retrouver un petit peu dans la solitude, un petit peu dans
en mode je suis obligé d'abandonner quelque chose. On va préciser de toute façon. Hein. Le problème ici, c'est Saturne. Enfin, le problème, je m'entends quand je dis ça. C'est le fait toujours d'être dans la réflexion, de se recueillir sur soi, de vraiment essayer d'aller, d'être en accord avec soi-même, de chercher des réponses ici. On vous dit, mettez-vous en mode protection par rapport à ce message qui vient vers vous. Allez chercher des appuis comme ça, des personnes peut-être qui peuvent vous conseiller ici. Mettez-vous en mode aussi peut-être protection dans le fait de prendre du temps justement pour réfléchir, pour votre confort, pour vous sentir bien ici. Et ça peut nous ramener avec le poisson sur quelque chose qui va permettre de vous adapter à une situation. Mais en tout cas, votre émotivité ici est touchée. Hein. Vous êtes touché par ce message ici. C'est ce que ça me fait penser. Alors, j'ai envie de préciser pourquoi la solitude ici, ça m'interpelle. Mais on va déjà préciser chacune des cartes. Avec l'hiver, nous avons Uranus, la bénédiction, le bélier, la solitude, le trou noir, Saturne, pardon, oui, le printemps, protection, la foudre, le poisson, la lune. Avec Uranus et l'hiver, ouais, on vous parle vraiment d'un changement radical, comme on a dit, et il y aura une réflexion à avoir par rapport à un changement, par rapport à des nouvelles perspectives que vous pouvez recevoir par un message comme ça, même un message divin hein, à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous avez compris ici, et ça va impliquer un gros changement dans votre vie. C'est une bonne chose, je pense, parce qu'il y a la bénédiction. Et avec le bélier, on vous sent ici déterminé à trouver des solutions et aussi à vous affirmer, à aller dans l'action. Alors la solitude, comme son nom l'indique, ça peut être une période de calme comme ça où on peut se retrouver seul par rapport à une transformation à venir. Il y a peut-être une séparation aussi, l'arrêt de quelque chose ici. Ouais, il y a une période d'adaptation à avoir ici. Le problème, à chaque fois je dis problème, c'est énervant. Ce qui peut vous contrarier ici, c'est par rapport à cette réflexion de Saturne, le fait que il va falloir se renouveler. Il va falloir, avec le printemps, faire plus de preuve de spontanéité, innover, devenir, se renouveler vraiment, devenir pas quelqu'un d'autre, mais voir les choses peut-être d'une façon différente. Parce que ici, vous avez la foudre aussi avec la protection. Vous êtes protégé aussi peut-être par vos guides ici. Vous pouvez aussi trouver du réconfort auprès d'amis, auprès de personnes, des conseils ici. Alors, on peut me parler d'un choc, d'un accident, malheureusement, mais aussi d'un coup de foudre. Le fait ouais, d'une intervention divine. Il y a quelque chose ici qui vient avec la foudre, qui peut, j'ai envie de dire, vous frapper de plein fouet. J'ai du mal à le dire. Parce que ça va vraiment vous tournebouler. Quoi. Ça va vraiment vous émouvoir, ce message. Je pense qu'on est vraiment sur le fait d'avoir un message de quelqu'un. Et puis ici, avec la lune, me parle d'intuition, de compréhension, d'être dans la compréhension de ses émotions ici, de comprendre ce que l'on ressent à l'intérieur pour pouvoir avancer par rapport à cette situation. J'ai envie de préciser la foudre. Qu'est-ce que c'est que cette foudre ici? Peut-être laisser agir un coup de foudre, hein, et du coup vous vous retrouveriez dans la solitude si vous êtes en couple. Il y a peut-être un coup de foudre à venir
vous vous mettez en mode protection parce que peut-être que vous ne voulez pas y croire et ça vous perturbe, on va dire. C'est quoi cette foudre ici? Est-ce qu'on peut avoir une précision? J'aimerais qu'elle tombe. Hop là. La faille, mais ça fait trop de cartes. La faille, non. On va pas la prendre. Allez, une précision pour la foudre. Eh bien, excusez-moi, mais c'est tout tombé. Ah, intéressant. Il y en a 3 qui sont tombés. Donc, on peut me parler ici de foudre qui... Ouais, peut-être d'un coup de foudre qui va permettre de s'ancrer comme ça avec la terre, d'avoir plus d'abondance ici, de vivre davantage de choses, peut-être pour une personne qui est du signe du Gémeaux ici. Pour une personne en tout cas elle devra communiquer, cette personne ici. Elle devra trouver des alliés, réussir à discuter comme ça de situations qui l'ont perturbée ici avec la foudre. Et Jupiter nous dit que ça va être un épanouissement total pour vous. En fait, de vivre cette foudre, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense vraiment qu'il y a peut-être un coup de foudre ici à venir qui va vous permettre d'aller vers un élan de générosité comme ça. Vous allez pouvoir vivre beaucoup plus de choses ici, comme une grande chance qui arrive vers vous, parce que ça va vous permettre de vous épanouir. On va préciser la lune. On vous sent quand même ému par la situation ici. Mais vous aviez l'intuition que quelque chose allait comme ça vous arriver pour moi. C'est cette impression-là, que vous avez de l'intuition en général et que vous sentez les choses. La lune, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la lune et le poisson? Hop là. On va aller la prendre. Hein. Ce sera celle-là, je la sens. L'intuition. On parle d'intuition et on est en plein dedans ici. Ouais. C'est que peut-être déjà vous aviez ces intuitions ici, comme quoi, ouais, vous aviez, pour moi, déjà spirituellement, vous ressentez des choses comme ça. Ça peut être aussi une situation où, ouais, vous sentiez les choses et c'est comme un juste retour ici, par des efforts qu'il y a eu. Ici, il y a une évolution qui revient vers vous, du coup. On va garder l'intuition comme ça, par-dessus, pour voir un petit peu, entrevoir, avec les tarots du Marseille. Les tarots du Marseille, pas du tout, le tarot de Marseille. Que se passe-t-il pour vous ce week-end? Voilà, on vous parle d'un week-end, je ne sais pas s'il va faire beau chez vous, en tout cas le soleil est là, hein. Un week-end très satisfaisant, hein. Très satisfaisant, on lâche prise sur des choses, on part dans une aventure comme ça, on peut déménager, on peut quitter quelque chose. Ici, la justice et le soleil. En tout cas, on a envie, ce week-end, de rééquilibrer. On a envie, ouais, de trouver plus de justesse dans notre vie ici et de couper avec, avec quelque chose qui a pris du temps pour prendre un nouveau départ ici. On veut trancher dans le vif ici. On veut clairement rééquilibrer pour être dans le bien-être avec soi-même, avec ce dont on s'est mis en mode sacrifice sur la route de notre vie ici. Il y a vraiment quelque chose qu'on veut laisser derrière pour moi. Ce week-end du 22 et 23 octobre. Alors, en dos, on trouve voilà, un changement. Un changement, ouais, pour sortir de l'immobilité, vraiment foncer
par rapport à quelque chose qu'on a mûri, un projet de vie comme ça, une entreprise. Pour moi, ça peut être plus un projet de vie qu'on a étudié, qu'on a réfléchi. On a décidé, voilà, de prendre un chemin comme ça. On sait que ça va être compliqué à mettre en place, mais on va se sentir en accord avec soi-même. Ça peut être le fait de tourner le dos aussi à une union, à des personnes comme ça, parce qu'on a fait des remises en question, on a été déstabilisé par le fait de ne pas être assez ancré avec une personne. Ça peut être une personne dans le couple ici, ça peut être un père, mais en tout cas, il y avait un problème de fragilité ici. On vous parle vraiment que vous avez laissé du temps ici pour équilibrer quelque chose qui vous avait troublé par rapport à une personne. Vous avez décidé, mais clairement, de prendre un nouveau départ, de faire preuve de force pour ça, de maîtriser et d'aller vers vos intuitions, hein, d'aller vers votre voix, vers votre, comment dire, mince, j'ai plus le nom, vers votre destinée ici. Et ça vous est apparu comme un déclic. Et pour moi, vous allez annoncer ce changement ici. Je vais la mettre là, je ne sais pas si on la voit. Ben, on va la mettre là. Ouais, on retrouve le soleil. Hein. En début de week-end, il y a vraiment comme si vous étiez éclairé. Waouh, vous allez briller parce qu'il y a eu, il y a beaucoup de compréhension ici de ce que de vos attentes. Ça a peut-être été un petit peu trouble dans votre tête, alors ça va revenir. Le fait que ce soit trouble ici, la lune, on comprend des choses et puis en même temps c'est assez paradoxal parce qu'il y a des choses qui sont pas toujours très claires non plus. On peut en être troublé, mais en attendant ici pour moi c'est quand même très joli, hein, parce que là on est vraiment dans notre épanouissement. On sait que ça va être compliqué pour s'épanouir, mais on va quand même aller vers quelque chose ici, hein. Ouais. Le problème, c'est se détacher de dépendance. Ça peut être des dépendances à des personnes, des dépendances à des produits, n'importe. Mais en tout cas, ici, le problème, c'est se détacher de ces addictions qui nous empêchent d'être bien nous, d'être accomplis, d'être dans le... de briller comme ça pour aller vers nos projets, ce qu'on veut concrétiser dans la vie. Et on vous voit clairement prendre un départ, hein. Vous lancer dans une nouvelle aventure ici avec votre petit baluchon. Le mat, il va dans une nouvelle aventure, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être lâcher une entreprise, ça peut être... voilà. On va essayer de préciser ce que je... Non, je vais prendre celle-ci, ça sera mieux. On aura peut-être plus de réponses. J'ai envie de préciser la lune un petit peu. La lune pour voir ce qui vous a contrarié, le diable, l'impératrice et le mat. Parce que là, on a bien compris que maintenant, vous aviez envie de briller ici. Pour vous, le 22 et 23 octobre. On retrouve le soleil, c'est dingue. On retrouve le soleil à la coupe avec la justice. Ouais, il y a vraiment une décision ici pour moi qui va être tranchée. On me parle aussi d'équilibre. Le fait de retrouver de son équilibre, peut-être de faire la paix aussi avec soi-même, de remettre les choses en place ici. La justice divine aussi, ça me parle de ça. La table n'est pas assez grande, il faut que j'investisse. Alors ici, la lune. Ouais. Vous avez fait une introspection comme ça. Vous avez... Waouh. Vous avez beaucoup souffert au niveau du cœur. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous, une triangulaire ici. Vous avez décidé de vous transformer, de changer les choses qui ne vous épanouissaient pas pour moi. Donc vous êtes un peu troublé parce qu'il y a une opportunité comme ça, il y a une passion ici, il y a une nouvelle passion ici qui vous
Oui, qui vous peine parce qu'il va falloir laisser des choses de côté. Mais on vous dit en même temps, ça va vous permettre de vous stabiliser dans le fait que le 4, c'est toujours pour moi un chiffre de stabilité ici. Et puis le bâton, c'est vraiment la passion de vivre quelque chose, de vivre des émotions fortes, de s'unir aussi à des personnes. Ça peut être des fiançailles comme ça. Moi, là, ça me fait penser à se retrouver soi-même avec la carte du monde. Et on retrouve la lune sur la lune. C'est dingue. On est vraiment, voilà. Le fait de pouvoir concrétiser ses propres projets. Pour moi, ça me fait penser à ça. On a beaucoup réfléchi, on sait que c'est un chemin qui peut être compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas avec la Lune, mais ça va nous permettre ici d'officialiser quelque chose, qu'on a envie de prendre un nouveau départ, qu'on a envie peut-être de couper avec ce 3 d'épée, couper avec ses peines, parce que la mort, elle arrête les peines pour moi. Ici, on part sur une autre passion. Il y a une passion ici, on la tient au bout de bras, et on se lance dedans, quoi, clairement. C'est quoi le diable ici? Il y a un nouveau cycle hein, pour une femme comme ça qui sait ce qu'elle veut, qui veut aller vers son futur ici. Il y a eu des grosses souffrances. Elle sait qu'il y a des relations qu'elle doit couper ici. Elle a beaucoup souffert, mais en même temps, elle veut se donner la possibilité d'aller vers un autre chemin, un nouveau cycle ici. Et la roue, c'est aussi le nouveau cycle. Hein. Parce qu'elle a mûri ses réflexions ici. Elle a réfléchi à comment faire. Elle a eu un déclic que, ouais, Valet d'épée, c'est la nouvelle idée, c'est la nouvelle perspective. On parle encore de perspective ici. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous, hein, comme on l'a vu dans le silence de soi. Vous êtes écouté intérieurement et si vous avez mûri quelque chose, peut-être ces dépendances autour de vous qui ne vous conviennent plus. Donc, vous avez étudié d'autres possibilités ici. Attention, on vous dit tout n'est pas bon ici. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre, mais vous avez compris qu'il y avait beaucoup de possibilités pour entamer un autre chemin ici avec l'ermite. Un chemin qui peut être sur une route cabossée, mais en même temps, vous avez la lumière de l'ermite. Donc, quelque chose d'éclairé. Ça rejoint un peu la lune dans son contexte ici. Pour aller vers quoi avec l'impératrice? Nouveau projet. Alors, il peut... On vous dit que vous avancez vers vos projets de cœur ici, mais ça peut être aussi une personne qui vient vous faire une invitation, une personne dans l'affection comme ça, qui a envie de transmettre quelque chose, ou c'est vous qui transmettez aux autres. Peut-être dans le milieu professionnel, vous avez peut-être un métier comme ça où on transmet. On peut parler aussi d'héritage, mais ici, dans ce cas de figure, je ne pense pas. Je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un projet professionnel en lien comme ça avec de la transmission aux autres. Voilà. Où on doit se rencontrer, on discute, il y a de l'échange. Et c'est le 10, hein. C'est encore un nouveau cycle. On a beaucoup de 10 ici. 1, 2, la roue. Donc ça fait 3, 10. Il y a vraiment un nouveau passage ici. Voilà. Et après cette remise en question ici, même au niveau du cœur, on a beaucoup réfléchi et on part encore 10 de coupe vers des choses où on en profite. On profite de la vie, on profite de ses enfants, on célèbre, on est vraiment dans un épanouissement personnel, dans le cœur, quoi. Il y a vraiment dans le cœur quelque chose de nouveau qui arrive ici. Le mat. Vous marchez vers la victoire, vous savez qu'il y a comme ça une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez dépassé hein, les soucis parce que vous avez mis des actions en place ici, vous avez fait preuve de beaucoup de force ici pour moi et vous allez prendre ce nouveau départ pour créer. Vous êtes vraiment une créative. Hein. Vous pouvez être une mère de famille comme ça, mais vous êtes vraiment une créative. On retrouve ici l'impératrice. Vous êtes une personne très aimante aussi. Hein. On se donne à fond ici. Hein. Il y a 2 arcanes majeures, c'est quand même très fort.
Et on continue d'évoluer. Cavalier de bâton, il donne les moyens d'aller vers quelque chose, un valet de denier. C'est vraiment un nouveau projet. Donc ça peut être professionnel, mais aussi quelque chose dans l'ancrage. On veut s'ancrer. Pour moi, c'est le but ultime que vous avez décidé. Ouais, parce que vous êtes devenu déterminé. Alors, on peut vous conseiller ici de ne pas foncer, pardon, à tout va comme ça. Mais je pense que votre état d'esprit a changé. Vous avez eu une compréhension comme ça de la vie qui a fait que vous êtes écouté. À force de vous écouter, vous avez compris que vos priorités ici, c'était de devenir cette impératrice. Pardon, j'arrive pas à parler. Cette impératrice qui veut aller vers ses projets de vie ici. Donc, on va demander quelques petits conseils pour ce week-end, bien chargé apparemment pour vous. Énergie, avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'aviez jamais cru possible. Et la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. On vous invite ici à avoir confiance en vous et de continuer dans votre énergie comme ça sans borne. Vous êtes sur la bonne voie pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner ou laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.